Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien le prophète Dr Maxime Mwamba du ministère évangélique universel à Révélation. J'aimerais tout simplement d'abord profiter de cette occasion, dire bonne année à toute la famille La Révélation partout dans le monde. Je suis dans la joie et je suis tellement reconnaissant de voir ce que Dieu venait de faire. Vous savez, c'était pas facile pour cette année-ci. Cette année-ci a amené beaucoup de choses. Il y a eu des morts, il y a eu la pandémie a changé beaucoup de choses. Mais ce qui me fait du bien, je suis semblable à David qui disait « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» L'année a été chamboulée. Les programmes ont été bouleversés. Mais Dieu nous a fait grâce de nous faire entrer dans l'année où nous sommes. Mais avant, Dieu nous a demandé d'entrer dans une période de prière, un moment de recueillement dans sa présence par le moyen d'un jeûne. On a décrété un moyen de jeûne pratiquement de 6 à 5 jours, je dirais de 6 jours, mais on a expérimenté des choses qu'on n'a jamais vécues dans notre église. Et ce qui m'a touché moi personnellement, c'est de voir la réponse, comment les gens ont répondu favorablement à ces jeunes, sans pourtant regarder la nourriture, vous savez, avec des fêtes que nous étions en train de traverser. La nourriture était tellement bonne, toute chose était tellement brillante devant nous. Mais je vis des gens se libérer, de rester dans la présence de l'Éternel pour voir ce que Dieu devait faire. Et j'ai vu que les gens étaient fatigués de la vie routinière, c'est-à-dire rester chaque fois au mois de décembre, commencer à déclarer des choses, l'année de gloire, l'année de victoire, l'année de succès, l'année de percée, l'année de bénédiction, l'année de surprise. Mais en réalité, les choses qui se faisaient, mes soeurs et mes frères, après toutes ces choses, après toutes ces déclarations, on voyait la situation stationnaire. Alors cette fois-ci, Dieu nous a donné, il nous a fait entrer d'abord dans cette année-ci. Le jeûne que Dieu nous a donné nous a tellement préparé, nous avons commencé avec le pardon. On ne savait pas, mes sœurs et mes frères, qu'on priait très mal. Et priait très mal, pourquoi? Parce que on ne priait pas selon les normes divines ou selon les principes que Dieu lui-même voulait faire. Vous savez, comme vous conviendrez avec moi, si vous essayez un peu de regarder dans la prière de notre Père, vous allez comprendre qu'il y a une chose puissante que Dieu est en train de dire. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Le plus souvent, mes soeurs et mes frères, quand nous prions auparavant, on venait d'abord pour demander pardon à Dieu sans pour autant pardonner d'autres personnes au-dedans de nous. Oh, Dieu est en train de nous dire quoi? Dans le livre de Marc, chapitre 11 et au 25e verset, la Bible déclare, quand vous allez vous mettre debout, avant de foncer, avant de voluer, ce que vous devez faire, la première des choses, c'est de voir si tu n'as pas un problème, si tu n'avais pas une prison, si tu n'avais pas un Jéricho barricadé où tu as mis la colère, la rancune, tu avais mis peut-être quelqu'un qui t'avait fait très mal, tu l'as gardé dans ton cœur. Alors, tu vas prier, tu vas dire que non, c'est le temps de jeûne, tu vas dire non, je vais aller jeûner, mais tu n'as pas encore libéré la douleur que tu avais, tu n'as pas libéré ta soeur, ton frère, au-dedans de ton cœur, et tu vas dire Seigneur, tu vas parler en langue, tu vas chanter en langue, tu vas crier en langue, ce qui est une bonne chose. Je ne suis pas contre ces choses, cette prière ne sera pas exaucée, mais Dieu nous a révélé. Vous allez comprendre que le pardon, la miséricorde de Dieu est tellement compliquée. Même si on t'avait fait du mal, même si tu as des preuves du mal qu'on t'a causé, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu est en train de nous recommander d'aller demander pardon. Pardon, demande pardon. On n'a pas su voir la main de l'Éternel parce qu'on n'avait pas le cœur de pardon. Il est vrai. Comment est-ce que tu peux le faire? D'aller demander pardon à quelqu'un qui t'a causé du tort. Et tu es conscient que c'est la personne qui t'a causé du tort. Bien-aimé, il y a un mystère. Or, si nous ne pardonnons pas, Dieu ferme le ciel des cieux. Si nous ne pardonnons pas,
Dieu tourne le dos. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire devient de bruit, des cymbales qui retentissent. Alors Dieu nous a fait partir par là. Et nous sommes entrés dans une prière. Les gens étaient tellement fatigués. Je vis des gens, c'est donné corps et âme. Ils ont pris la décision de refuser de regarder et de rester dans le statu quo. Et ils ont accepté, ils sont entrés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le fruit de la repentance. Parce qu'à travers le pardon, maintenant, nous aussi, nous sommes allés dans la repentance. Et la repentance, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous accepter. Et après cela, nous allons commencer à maintenant déterminer ce que nous voulons dans l'an 2022. Et Dieu a fait des choses puissantes. Je vous assure, mes sœurs et mes frères, la vie de plusieurs n'est plus la même. Parce que Dieu a dû changer plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Je crois, ma sœur et mon frère, que toi aussi tu prendras le goût de pouvoir pardonner, enlever cela que tu as gardé dans ton cœur. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion réellement avec l'humilité. Si je vous ai causé du tort d'une manière ou d'une autre, veuillez m'en excuser, veuillez me pardonner. Je suis un homme. Si toi tu m'as causé du tort, je t'ai déjà pardonné. J'aimerais entrer, mes soeurs et mes frères, très léger, afin que Dieu m'exauce dans l'an 2022, parce que les choses changent. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Le docteur, prophète Maxime Mamba. Je bénis Dieu parce que je viens d'expérimenter quelque chose que je ne savais pas auparavant à propos de la repentance. Et moi je savais demander pardon, c'est seulement de dire pardon et puis oublier. Or qu'il y avait des étapes qu'il faut suivre. Il nous a parlé, le pasteur nous a enseigné, il faut d'abord la délivrance, la guérison et c'est que la restauration. Ce sont des choses que je n'ai jamais imaginées, ça ne m'est jamais venu dans la tête, donc il faut être délivré, guéri et se restaurer avant de pardonner quelqu'un. Donc, et je savais si quelqu'un m'a fait du mal, c'est lui qui devait venir envers moi pour demander pardon. Or, c'est les deux côtés, donc tu demandes pardon. Toi aussi, tu dois demander pardon parce que quand il t'a fait du mal, quelque part, tu étais en colère vers la personne. Donc ce sont des enseignements que je vais mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Donc, non, je dirais à partir du jour qu'on nous a enseigné, donc durant toute ma vie. Et je bénis. Hallelujah, my brothers and sisters. This fasting has been a blessing to me and I'm grateful. I've learned so much from this fasting. Usually, when fasting, you go straight to repentance. But now, our Father spoke through the prophet, telling us we should learn to forgive. Forgive and forget. We don't forgive, we hold people in our hearts, the grudges, the anger, and all. So let's forgive. Let it go, set your heart free, remove every load, every weight from you, and you forgive your brother, forgive your sister, call them, make peace with them, and you will see what will happen to you. Once you forgive, you ask for repentance, God, my Father, will surely answer your prayers. I hope you're all blessed. Thank you. Le doy gloria al Señor por el ayuno que hemos pasado, fue una maravilla para mi vida. Le doy gracias al Señor porque realmente yo puedo entender sobre la liberación profunda, la liberación verdadera por medio del perdón, de liberar a las personas de mi corazón, de no guardar a nadie adentro de mí. Le doy gracias al Señor por el privilegio de poder tomar este tiempo en ese ayuno y poder pedirle perdón a las personas que yo le había hecho daño, personas que yo sabía que podían darse un poco contra mí en sus corazones, personas que por mis fallas y mis faltas y mis pecados yo había herido. Le doy gracias al Señor porque cuando yo pude hacer eso, no solamente que las personas me recibieron con tanta gracia y con tanto amor, pero también yo me sentí libre. El Señor me liberó de esa cara que guardaba allí, que el enemigo ya no podía tocar, porque recordaba los recuerdos de cuando yo me dio a las personas. Y tampoco no podía tocar con el rencor, ni con el perdón, ni cuando otras personas me habían herido a mí. Yo le doy gracias al Señor por ese tiempo y por la lección, por las personas del pago. Realmente los pude entender y las pude comprender, pero en un lenguaje simple para que aún uno que simple lo pudiera entender. Alaba al Señor. Je
bénis grandement le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donné de faire ce jeûne. Car ce jeûne a été pour moi une occasion de recadrage, de réalignement de mes pensées par rapport à la repentance et le pardon. Et pendant ce jeûne, j'ai appris du Seigneur comment pardonner à ceux qui m'ont offensé. Auparavant, je formulais juste des phrases. Mais cette fois-ci, j'ai appris à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Parce que généralement, nous sommes plus concentrés à demander pardon au Seigneur. Ce qui est une chose facile. Mais quand on fait face à ceux qui nous ont offensés, nous avons toujours un cœur dur. Mais cette fois-ci, j'ai appris à ouvrir les vannes et j'ai appris à pardonner à repentance. Et ce qui m'a aidé à faire la transition pour l'année 2022. Et ce que j'apprends, c'est qu'en ce mois de janvier, ce mois sera confié à la fondation de tout ce que je ferai dans le Seigneur. Donc je remercie encore le Seigneur, je remercie le Dieu qui fait Marcel Mandra, car tout ce que je ferai à partir de ce moment sera fondé non sur mes pensées, sur mon expérience, mais dans le Seigneur. Et c'est lui qui me guidera tout au long de cette année. Comme il a dit à Moïse dans l'Exode 33, verset 18, Moïse, quand Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ose croire qu'il nous fera voir sa gloire, certainement. Au nom de son Jésus. Amen. I really bless the Lord. I really bless the Lord for this fasting that we have gone through. It was a first time experience for me, and through it I've learned so much, and I've learned about the power of forgiveness. Sometimes we wait on other people to come and ask for forgiveness when they have done wrong to us. But through this fasting, I understood that you can even be the one to make the first step, to be the one to be the agent of change and bring an impact. Because when you ask for forgiveness to someone, that person will be touched in such a way that they have no other choice than to forgive you. And that is why I really bless the Lord for this fasting. And sometimes we pray, we ask God for things, and when we don't see it, we begin to complain, we begin to blame other people. But yet the word of God says that his hand is not short to touch, neither is his ears too dull to hear us. But it is our sin, and in this case, our lack of forgiveness that block his hand. So as you forgive, you see the hand of God. As you forgive, you see his glory, and you see the extraordinary things that he has promised us for this year. So I thank the Lord for this fasting in Jesus' name. Amen. I'm very grateful for the fast that we had. It was, I would say, life-changing for me and my family. With my husband, we were reflecting a lot on true repentance, and I realized for many things I thought I had repented, I really hadn't truly, and that's why I wasn't seeing the fruit of my repentance. I wasn't seeing a change, and so I felt equipped in the teaching and the fasting to truly repent, and we're already seeing fruit in our personal spiritual lives, in our hearts. What was also powerful for me, this is the first time I really had participated in a fast, in a corporate fast, as a community of believers. It was the first time I felt fully engaged in the fast with a group of believers, and it was so powerful to feel and see others also fasting. Even though it was hard, I was very encouraged. And so I'm really grateful for the opportunity. I'm grateful for the body of Christ. I'm grateful for where God has us, and I'm very excited for 2022. Donc j'aimerais dire d'abord merci pour ce jeûne / prière que nous avons eu. Vraiment c'était quelque chose de formidable. Formidable dans son fond et formidable dans sa forme. Dans le fond, nous nous sommes toujours dit que quand il s'agit de jeûner, de prier, on rentre immédiatement dans les raisons pour lesquelles nous prions, sans pour autant nous en rendre compte qu'il s'agit d'abord du pardon de Dieu. Et j'ai été vraiment béni par le fait que nous avons commencé avec ce que c'est que le pardon. Parce que la Bible dit, pardonnez quand nous prions, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc il s'agissait d'abord de nous. C'est pourquoi nous avons parlé de ce qu'est vraiment le pardon.
Et j'ai été vraiment ravi de comprendre que il ne faut pas avoir un esprit de vengeance. Il faut pardonner. Il ne faut pas se rappeler des choses qu'on nous a faites. Parce qu'il faut comprendre que nous avons tous une histoire. Nous venons de quelque part. Chacun de nous a agi avec une communauté, a agi avec des gens. Donc quelque part, il y a l'amertume qui est restée dans le cœur des gens. Et on ne se rend pas compte que souvent quand on parle, quand on agit et on parle en fonction de ce que nous avons dans le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. C'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Donc nous toujours nous faisons ressortir ce que nous avons caché dans le cœur. Et il était vraiment d'une importance capitale de pouvoir adresser d'abord les souffrances du cœur. Et c'est ce que nous avons fait. Ce jeune-là me rappelle aussi les lavements qu'on faisait quand on était petit au village. C'est-à-dire qu'il fallait aller à la source. Quand on fait le lavement, on se rend compte que, excusez-moi du terme, mais il y a des choses que nous faisons ressortir. Des choses qui étaient à l'intérieur de nous, qui n'allaient pas sortir si ce n'était pas par cette force. C'est quelque chose qui peut faire ressortir la chose. Et c'est vraiment ce que ce jeune-là a adressé en nous. Et je suis vraiment content, je suis fier. Moi, personnellement, j'en ai reçu beaucoup. À savoir que les effets du vrai pardon nous accordent la délivrance de toutes sortes, ça nous accorde la guérison et ça nous restaure. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui ont écrit mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc vraiment, papa, nous te disons merci pour ce que le Seigneur a mis en toi. Nous avons vraiment bénéficié. C'était aussi un jeune, c'était pour moi aussi une sorte de record parce que quand on l'a annoncé au départ, je ne croyais vraiment pas qu'on pouvait tenir. Mais je me suis rendu compte que quand Dieu ordonne quelque chose, il en donne aussi les moyens. Donc c'était une bonne chose et je dis merci au Seigneur qui nous a permis de pouvoir le faire. Amen. Hello, my name is Essay and I just want to thank the Lord for this season of fasting and prayer that we just had with the whole church. It was such a wonderful moment that we had with the Lord while we were depriving our bodies of eating and drinking, but yet our spirit man was growing because we learned so much. God has taught us so many valuable things when it comes to faith, the power of faith. There was one important aspect, especially that marked me, is the part of forgiveness, because I have to admit, I was an unforgiving person. It was hard for me to forgive, it was hard for me to let go, it was hard for me to forget. But with these teachings, I understand that unforgiveness is detrimental to myself. When Jesus said that when you stand in a place of prayer, and if you have anything against anybody, go and fix it quickly and forgive, or else your Father in heaven will not forgive you too. I will always repent. I will always cry out to the Lord, Lord, forgive me, forgive me. While I was holding people in my heart, in the prisons of my heart, not knowing that I was setting myself up not to receive the forgiveness of my God. But I thank the Lord for His word, the revelation to His servant, Prophet Maxime Wamba, who received this word freshly from heaven, to be able to impart it unto us so we may know. And once we know, as the word of God says, that my people perish for lack of knowledge. I didn't know I was perishing, but I thank the Lord that through this teaching I know, and now I can apply that word of God. And by forgiving my brothers and sisters who offended me, regardless of the wrong, God calls us to forgive. And by forgiving, I can receive in my turn forgiveness from my Heavenly Father. And I bless the Lord for that. Thank you. Hello, I just want to give a testimony and just a recap of the fast we just did as a community. We took 5 days to fast, no food and no water for me and my wife. It was the first time doing a corporate fast with such depth with the community. It was just a great experience for us. One thing we loved was just enjoying the hunger pain we were feeling. It was shared by all. So when we would come and meet in the evenings, it was so awesome. You see other people's faces hungry and tired, and you can just relate to them. So it was a great thing just to kind of come together as a body. But it wasn't just
just the fasting, it was the teachings that we had during that whole time, specifically on forgiveness and repentance. And for me, it was just, it really opened my eyes a lot, because I didn't realize the depth of what needed to happen in the life of repentance, and that there's so many more things that include repentance than just saying, Father, I repent. And so it was just great, once again, doing something together. I mean, we have church services on Sunday that are together, and we have Bible studies on Wednesdays, but just fasting together with the community, and more than just like a one day, but just over that long period of time, meeting with each other in the evenings, going through the teachings together, and also just seeing the fruit. It's one thing to just hear teaching and you walk away, but hearing the teachings, and then constantly people are talking about the fruit they're bearing and the testimonies that were given of how forgiveness changed their lives. And it was very amazing just seeing how, as much of we pray as a community, but often we forget that if you don't forgive, the Father's not even hearing our prayers. So I was just really blessed by it. My wife was blessed by it as well. And we look forward to the next time we get to do that as a community. Amen. I bless the Lord for this journey that He took us onto. I truly feel like it was a detailing of our soul. It was a detailing in our heart. Because God wanted us to be able to reach a place where our prayers are answered. And in order for us to ensure that prayers are answered, He wants us to follow the proper steps. And I bless God because as we were fasting and praying, what we receive are the steps, the element that are required to ensure that when we stand in prayer, what we are doing is not resounding symbol. What we are doing is not noise that we're making, but what we are bringing forth out of our mouth is what comes from a clean heart that is pleasing unto God. And this was really a moment of detailing, if I can say, because that's the word that keeps coming to my mind. It was really a moment of detailing where every crevices in our heart, every hole in our heart has been cleaned, by the love of this God towards us. And I celebrate His love, and I celebrate God for this time, and I also thank the prophet for being obedient into listening, and also for being loving to share this with us, that we would not be here thinking our God is alive, no, but we will be a people, sons and daughters that stand before God in prayer and praying efficient prayer for the glory of the Lord. Thank you.